Bonjour à tous, j'espère que vous allez pour le mieux. La thématique pour cette vidéo en fait concerne les ronces et comment s'en débarrasser. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, aux anciens, aux réguliers, aux nouveaux, aux gens de passage, vous pouvez vous abonner en bas à droite de l'écran. Ça me fera vraiment plaisir et par rapport au travail que je fournis pour pouvoir vous montrer mes vidéos, ma passion. Donc je pense que tout ce qui est réseaux sociaux, l'avenir se fera par le partage. Donc je vous remercie encore et vous pouvez le faire tout de suite, hein, comme ça on n'en reparle plus. Et donc cette vidéo concerne en fait comment se débarrasser des ronces. Et donc, sous cette vidéo, je l'ai mis par zone en fait. Et chaque zone concerne une ronce ou deux ronces que j'ai traitées. Donc, au niveau de la zone 1, ça a été le plus facile en fait. Et ça a pris tout de suite. Et j'ai utilisé comme liquide du liquide vaisselle. Liquide vaisselle et aussi du liquide à lessive, hein. C'est tout ce que j'avais sous la main à ce moment. Et donc, j'ai commencé ce traitement sur les ronces il y a déjà pas loin de 3 ou 4 mois. Donc, j'ai pris vraiment mon temps pour le faire. Donc, comme se débarrasser des ronces, c'est pareil, hein, faut vraiment pas être pressé, mais surtout trouver une solution efficace qui marche bien. Donc là, on voit que sur la zone 1, ça a pas mal marché. C'est peut-être parce que aussi j'avais déjà commencé en fait au fur et à mesure des années à couper en fait les branches là, les branches de ronces. Du coup, en fait, le fait de terminer le travail en les traitant avec du produit à vaisselle ou du produit à lessive, ça a été efficace en fait. Ça a fini par les tuer en fait, oui, par les tuer. Et donc là, les photos, elles ont plusieurs mois déjà, hein. Là, ça doit être une des dernières photos sur la zone 1. Donc on voit que presque 2 mois après, ben, elle repousse pas dans cette zone-là, quoi. Donc ce qui est vraiment de bon augure. Et là, on tombe sur la zone 2 qui est vraiment très rude. Parce que en fait, ces ronces-là, hein, dans cette zone-là, c'est une multitude de troncs, de ronces qui sont en fait à l'intérieur du à l'intérieur du pilier des plaques en béton. Donc, en fait, là, je fais un traitement sans vraiment savoir où elles sont en fait. Je ne sais pas si c'est des ramifications ou c'est plusieurs racines en fait. C'est ça le gros problème. Du coup, ben, je continue toujours mon traitement et on voit au fur et à mesure que les tiges elles commencent quand même à un peu affaiblir parce que ben, elles absorbent par capillarité tous ces produits vaisselle. Et on le voit aussi, mais elles sont quand même un peu vertes. Donc c'est un peu un genre de combat entre la lessive, le produit lessive et puis les tiges de ronces. Donc le produit vaisselle, c'est celui-là. Et c'est un travail de longue haleine. Et du coup, il y a dû y avoir un autre qui a repoussé avec le temps. Et j'ai remis d'autres produits, d'autres lessives en fait. Et c'est pas aussi simple que ça. Mais on voit que ça se dégrade quand même pas mal. Donc là, on peut dire c'est gagné. Et, euh, et là, sur la tige que vous voyez là, c'est une autre tige qui appartient à une autre zone, à une autre zone qu'on va traiter tout à l'heure, que je vais vous montrer. Et là, je continue toujours, hein, il y a toujours avec le temps d'autres ronces qui sortent, en fait, qui viennent de la ramification, en fait, à l'intérieur des plaques. Et c'est pas vraiment évident. Donc là, j'utilise carrément la méthode la plus forte, c'est en fait j'utilise du vinaigre blanc.
C'est des vinaigres blancs, c'est un des produits les moins chers, les moins chimiques, et le litre dans les grandes surfaces, vous pouvez en avoir à moins d'1 euro. Et en utilisant les systèmes D, je pense que ça le fait comme vous pouvez le voir sur ces photos. Et donc les tiges là elles commencent à être un peu calcinées. Et toujours dans la zone, là on doit être dans la zone 3 et on voit que c'est toujours en fait ces ramifications. Ces ronces en fait ont pris un bon stratagème, c'est vraiment de se cacher, de cacher leurs racines dans des endroits inaccessibles. Et ainsi, elles sont complètement protégées de tous les prédateurs, nous en sommes. Donc, on voit que ça repousse quand même. Et là, c'est vraiment assez effrayant, tous ces tiges en fait qui sortent à l'intérieur du pilier en fait. C'est le pilier en fait euh, de, qui sert de protection et emmanchement au niveau des plaques. C'est un muret en fait, un muret de béton en plaque. Et donc là, ça ressort toujours en fait, et grandissent de plus en plus et fleurissent de plus en plus. C'est une forme de défense en fait. Et avec patience, ben, je rajoute encore d'autres d'autres petites bassines avec des lessives contenant de la lessive. Donc là, comme vous pouvez voir, là, c'est vraiment la grosse dose de vinaigre blanc. Et on voit au fur et à mesure du temps ben, que le travail agit, même si ça continue à fleurir, on peut voir que toutes les tiges en fait commencent vraiment à faiblir et faut surtout pas y toucher, même si ça continue à fleurir un peu partout. Faut le laisser agir avec le temps. Donc normalement ça devrait le faire pour cette zone-là. Et, et au niveau de cette zone, elle se trouve au-dessus de la zone que vous avez vue avant. Et je me demande même s'ils sont pas liés, peut-être, je sais pas. Donc cette méthode, c'est d'utiliser un système aérien. Ça veut dire en tendant un fil et en l'accrochant au muret du voisin. Et je remercie le voisin pour me donner toutes ces ronces. Donc, toujours la même méthode, du vinaigre et suspendu en fait dans un petit pot en plastique coupé. Et on voit tout de suite que ça réagit en fait. Donc, faut le laisser ainsi et voir vraiment l'enlever seulement quand vraiment tout est dégradé et qu'il n'y a plus du tout de d'arrivée de ronces en fait qui fleurissent dessus. Et dans cette zone là, c'est carrément tout en bas en fait. Et là, par contre, il a fallu beaucoup de temps, peut-être 2 mois, 2, 3 mois, et on voit que ça se dégrade. Et sur celui-là, je pense pas avoir mis du vinaigre blanc, j'avais seulement mis de la lessive, et on voit que ben, le résultat, ben, tout est dégradé complètement. Et là, c'est plus le mauvais arbre qu'on voit, et il y en a peut-être un qui repousse là, je sais pas si c'est une ronce. Donc on voit que ça réagit quand même pas mal. Et la zone 6, c'est celle qui aura du sol. Là aussi, j'ai fait un traitement sur 2 ou 3 tiges de ronces et on voit que ça réagit. Mais là, ce qu'il faudrait, c'est carrément ben, déjà de débroussailler tout ça et pour voir plus clair et d'en laisser grandir et ainsi d'utiliser la méthode que j'utilise actuellement, comme sur cette tige-là. Donc, il va falloir que je fasse la même chose. Et dans la zone 7, c'est dans la serre, dans une serre, une de mes serres. Là, c'est carrément une liane de ronces, en fait, qui a eu domicile là-dedans. Et du coup, retraitement pareil. Et plongé complètement dans le produit. Et par contre, il faut éviter peut-être de les couper, en fait, dès le départ. Il faut carrément plonger tout avec les feuilles. Je pense que c'est une des meilleures solutions pour
pour ce genre de traitement de choc, hein. Et le problème, c'est que là, elle s'est cassée en fait. Du coup, le liquide ne peut plus remonter par capillarité. Peut remonter, mais moins facilement, puisque toute la sève, ben, il va avoir un étranglement à ce niveau-là. Donc, du coup, là, j'étais obligé de la couper. Et du coup, je me suis dit, je vais la couper carrément et plonger l'ensemble dans ce liquide, en fait. Et ça a très bien commencé, j'étais content. Mais sauf que ben, je m'aperçois que ben, qu'il y a une autre tige qui, euh, qui arrive, qui est arrivée. Je sais pas si c'est de la même ramification, j'ai l'impression. J'ai eu l'impression que c'est le même rameau. Et du coup, en rebolote, en fait, j'ai pris une solution encore plus radicale. J'ai carrément mis le reste de produits vaisselle et en rajoutant bien sûr beaucoup de vinaigre blanc. On peut le voir, le niveau du vinaigre blanc est à ce niveau-là. Et toute la grande tige que vous avez vue, j'ai tout emmanché dedans. Et on voit que ça commence à réagir avec le temps. Et là, il n'a pas fallu beaucoup de temps, hein. Là, il a fallu peut-être 2 semaines, 3 semaines. Et on voit que le travail de sap se fait très bien. Et donc, pendant ce traitement, en fait, pendant les 3 mois de traitement, là, il y a eu ben, la zone 8 qui s'est formée. Donc, il y a toute une touffe de ronces qui s'est formée. On voit que ça, en 2, 3 mois, ça peut prendre 3 mètres facilement. Parce qu'en fait, dès que je fais un traitement, je m'en suis pas occupé, quoi. Je vague à autre chose. Je vais pas passer mon temps à regarder si les ronces commencent à mourir ou pas. Et donc, du coup, la même méthode, j'utilise deux bassines. Là, dans le cas, il en faut deux. Et donc, vous pouvez voir que ben là, j'en mets deux par deux. Là, j'ai pu en mettre deux par deux. Et surtout bien les caler. Donc là, on a celle-là qui est à droite et l'autre à gauche. Et il y a un dernier qui est derrière, sans doute. Et bien sûr, en essayant de les caler et surtout de les fixer pour pas qu'elles bougent avec. Là, c'est avec des bouts de parpaing. C'est le système D, hein. Et on voit que ça agit tout de suite, en fait. En l'espace de 2, 3 semaines, ça agit très très bien. Et surtout les laisser ainsi. Donc voilà, la vidéo se termine et je vous remercie beaucoup de l'avoir visualisée. Je vous dis à bientôt. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Au revoir.